Coucou à toutes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de boutons pression magnétiques. Alors, les boutons pression magnétiques, c'est quoi? C'est tout simplement ce genre de bouton en fait qui se referme automatiquement parce qu'il y a un aimant en fait à l'intérieur. Donc sur des petites pochettes ou des petits sacs, ça fait tout de suite un côté beaucoup plus professionnel que si on utilisait en fait des boutons pression à coudre. Là par exemple, c'est celui que j'ai posé pour coudre cette petite pochette. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple à poser, encore plus facile à poser que des boutons pression à coudre et finalement le résultat est beaucoup plus joli. Alors la seule différence, ça va être peut-être au niveau du prix. Il faut savoir qu'en France, si vous allez dans les merceries classiques, en général, j'ai pas trouvé en dessous de 5 € à peu près le bouton pression à l'unité. Donc moi je les achète pas du tout en France parce qu'à ce prix là c'est vraiment très cher. Donc je les commande en fait sur eBay. Donc là j'en ai commandé dernièrement, je crois, je sais même pas combien il y en a là-dedans, je crois qu'il doit y en avoir une vingtaine. Sûrement une vingtaine à peu près, et je crois que j'ai payé ça aux alentours de 2,50 €. Donc je vous mettrai les liens sur l'article en fait dans le blog, donc n'hésitez pas à aller voir directement sur l'article dans le blog pour avoir tous les liens dont je parle dans cette vidéo. Alors concrètement, comment il se présente le bouton pression? Vous avez deux parties, donc mâle et femelle. Je ne peux pas vous dire quel est le mâle, quelle est la femelle, j'ai jamais su ce genre de choses. En tout cas, il faut juste savoir qu'il y en a un avec un bouton qui ressort et un avec un trou, tout simplement pour rentrer dedans. Et vous avez deux petits trucs comme ça à rajouter, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais poser mes boutons sur ces deux petits morceaux de tissu pour vous montrer. Évidemment, comme tout bouton, que ce soit les boutons pression à coudre, magnétiques ou même les autres boutons, il faut toujours rigidifier son tissu, surtout s'il est fin comme celui-là, on a besoin de le renforcer un petit peu. Pour ça, on utilise en général de l'entoilage. Moi, j'utilise de l'entoilage thermocollant. Donc c'est tout. Là, j'ai découpé un petit morceau de mon entoilage thermocollant et je vais venir le thermocoller en fait sur l'envers, à l'endroit où je vais avoir mon bouton. Donc imaginons, je me dise que mon bouton va être à peu près là, donc je peux faire un marquage. Je vais essayer de positionner en fait mon thermocollant à peu près au centre. Donc je le pose comme ceci, je prends mon fer à repasser et je viens vraiment poser le fer à repasser sans vapeur surtout dessus pendant à peu près 15 à 20 secondes histoire de rigidifier mon tissu. Donc là je vais le faire et je vous retrouve juste après. Alors donc voilà, j'ai thermocollé les deux parties en fait où je vais poser mes boutons pression. Donc ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre cette partie-là du bouton et on va la placer à peu près au centre. On va prendre un crayon et on va tracer en fait l'intérieur ici pour savoir où est-ce qu'on doit découper. Parce que l'idée ça va être de devoir passer ces deux petites choses là dans des petits trous. Donc on fait comme ça. On marque un repère avec le crayon que vous voulez. C'est vraiment juste histoire de savoir où est-ce que vous allez découper en fait. Et ensuite vous prenez un découpe-vite et vous allez venir vraiment faire une petite incision pour couper en fait le tissu. Donc n'allez pas trop loin surtout, faites attention. Parce qu'avec le découpe-vite, des fois on peut aller un petit peu trop loin. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là on a ouvert notre tissu. Donc maintenant je vais pouvoir passer ça à l'intérieur. Donc je mets cette partie-là évidemment sur l'endroit du tissu. Et je fais ressortir ces petites choses sur l'envers. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est rentré à l'intérieur. N'hésitez pas à bouger un petit peu les deux parties là pour que ça rentre vraiment bien au niveau des trous parce que des fois ils sont un petit peu écartés. Donc il faut les resserrer un tout petit peu. Et ensuite vous prenez du coup ce petit truc là pour bloquer. Vous le mettez à l'intérieur. Et là on va venir utiliser sa force pour bloquer en fait les deux petits trucs là. Je dis beaucoup de trucs dans cette vidéo. On va tirer en fait pour vraiment bloquer le bouton et qu'il ne bouge plus. Donc c'est assez facile avec ses doigts, hein. Faut pas non plus être Popeye pour pouvoir le faire. Donc là c'est bon. Donc voilà ce que ça donne sur ce côté là. Et maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Vous voyez que c'est vraiment, ça prend je crois 1 minute chrono. Bon, je ne me suis pas chronométrée, mais vous voyez que c'est vraiment très rapide et le rendu est vraiment très bien. Donc là c'est passé, je prends la deuxième partie, je la place ici et je referme.
Et voilà, donc là, j'ai bien mon bouton qui est bien mis. Donc voilà pour la pose de bouton. Donc en général, cette partie-là est cachée en fait par la doublure, comme c'est le cas ici. Dans ce sac, on ne voit pas du tout l'intérieur. Et donc vous voyez que ça fait quelque chose de vraiment très très propre. Donc j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas encore une fois à me les donner en commentaire. J'essaierai de les faire si possible. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour nous motiver à faire encore plus de vidéos.